Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une partie de l'élite économique haïtienne est responsable des échecs de l'État, selon le président de la République, Jovenel Moïse, qui estime que les inégalités sociales sont des sources d'instabilité et de sous-développement. Audition ce vendredi à l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, de l'homme d'affaires Réginald Boulos. Il était invité à fournir des explications sur des prêts qu'il a contractés à l'ONA. L'Union européenne vient d'accorder un appui budgétaire de 33 millions d'euros à Haïti. Selon l'économiste Kester Farrell, cette aide va permettre de réduire la pression sur la Banque centrale. Quand on va là, on bureau cam transfert m'a chercher depuis matin oui. comme si vous pas des nouvelles là, BNC a cam transfert décidé marier compétences et expérience pour yo résoudre tout problème transfert. Eh bien, problème transfert résoudre konya. À partir de aujourd'hui même, ou ka demander famille ou amis qui l'autre bord de l'eau pour yo faire tout transfert pour dans cam transfert. Ou ka vinn prendre dans BNC sans problème. Ou bien tout faire déposer sous compte dollar dans BNC. C'est ça le côté où gain garantie ou a joindre plus bon service. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le président Jovenel Moïse était au centre de convention et de documentation de la BRH où il a participé à la journée gouvernementale sur le thème maîtrise de l'inflation et stabilisation du taux de change. Le chef de l'État en a profité pour fustiger le comportement de l'élite économique qui s'amuse à facturer des biens et services en dollars US. Il a ajouté que cette même frange de la bourgeoisie finance la déstabilisation du pays. La dollarisation partielle de l'économie devient une nouvelle source d'extorsion contre les salariés et l'État en tant que consommateurs de biens et de services. Ceci pour dire que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change est vitale pour notre économie. C'est aussi vital pour la population qui est déjà complètement décapitalisée par les effets de la période dite pays-loc qui nous a été imposée par des oligarques corrompus. Ces derniers misent sur des manœuvres condamnables pour empêcher la réalisation des élections et tenter ainsi de prendre le pouvoir à la faveur d'une transition politique. Vous savez tous, cette transition politique, qu'est-ce qu'elle apporte en fait à ce pays? Ce n'est pas possible. Je crois que nous, tous qui là, nous d'accord, pour payer à rien toute quantité de monde qui vivent dans la mal-cité, dans la crasse, dans la misère. Les vignes dit toujours, les en deux minorités que nous sommes parlés, nous voulons parler minorité moun qui piriche, les gagnants parti là-dedans. Parti moun sa yo qui aurait les oligarques corrompus qui prend l'État comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'État pour empêcher le bail service avec ça qui est faible. Et c'est ça que fait du même coup, ils ont transformé l'État en l'État qui était doué en l'État service, ils ont transformé en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Ce n'est pas facile, il demande pile courage pour un monde qui est dans position pas aujourd'hui capable de camper et faire face avec pratique démoniaque ça yo. Pratique ça yo pas bon. Pas aucun pays sur la terre que nous quand même réfléchir développement sans que l'État
n'est pas au service majorité. Si l'État pas dans le service majorité, ça veut dire l'État dans la destruction majorité, est au service en minorité, et minorité ça qui jure que l'État pas saute en bas griffe. Rôle pas nous aujourd'hui, c'est goumer pour retirer l'État, pour mettre au service nation. Bataille ça aujourd'hui, son bataille que m'a demandé autorité monétaire prendre responsabilité pour bon gens mesures prendre dans affaires taux d'échange là. Jodi a vinn di nous abcès li pété. Et s'il pété, nous pas un choix, nous pas penser avec mauvais bagaille qu'il a donné. C'est pour nous peser. Et là n'a peser, il va le faire mal. Et pour nous sortir dans ça, nous avons besoin de peser qu'on y a. Ça veut dire comment nous avons peser moun qui a fait l'argent dans des conditions qui ne sont pas correctes, il faut d'accord pour suspendre faire. Les 33,3 millions d'euros décaissés par l'Union européenne vont peut-être permettre de réduire la pression sur la Banque centrale, selon l'économiste Kessner Farrell. Mais les facteurs extérieurs néfastes représentent une menace pour la monnaie nationale, estime l'économiste, qui prévoit que la question électorale va faire peser de nouvelles pressions sur la gourde dans un proche avenir. Suivez ces explications. En fait, la conférence de presse donnée par le président de la République cette semaine, on en a parlé. Comme vous savez, il faut qu'il y ait un certain équilibre entre l'offre et la demande, c'est ça un marché. Donc ce support de l'Union européenne, et en général l'Union européenne veut donner l'appui budgétaire, donc certainement ça va au ministère de l'économie et des finances, ça peut réduire la demande de financement auprès de la Banque centrale. Mais comme on sait, il y a beaucoup plus que ça. Et l'un des facteurs du gouverneur, à savoir ce que je peux considérer les facteurs non structurels, car il y a trois groupes qu'on pourrait considérer. Ceux qui veulent des élections, certainement le Palais national, avec un support d'une partie de la communauté internationale, je suppose. Les élections sans Jovenel Moïse, ça c'est l'opposition, et la Constitution avant les élections. Donc, il y a encore des pressions sur le marché local d'échange. N'importe quel acteur avisé analysera facilement pour dire, OK, d'accord, voilà une source de tension sur le marché local d'échange. C'est ce qu'on appelle les attentes rationnelles et elles sont négatives. Il va y avoir certainement un 3 novembre qui pointe à l'horizon. On pourrait nous dire, mais ce sont les élections américaines. Mais vous savez, le résultat de ces élections va avoir un impact sur l'économie haïtienne, comme ça a eu lieu dans le temps, en quelque sorte. Je dois rappeler également ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est rien de nouveau. Depuis 1987, il y a toujours cette situation. On veut des élections, on ne veut pas des élections. Et très souvent, le gouvernement va en force et on connaît les résultats. Ça va créer une situation négative après ces élections si elles sont ratées, non-participation. Voilà en quelque sorte comment on doit mettre dans le panier tous ces éléments, toutes ces variables qui influencent le marché local d'échange. Le facteur démographique, voilà quelque chose qui fait une grosse différence. Quand en 1987, on n'avait pas 12 millions d'Haïtiens. Et en 1987, l'économie était en meilleure santé qu'actuellement. Donc voilà, lorsque vous avez une demande beaucoup plus importante, avec 12 millions de personnes, et tous les chocs que nous avons subis. Ce matin, je lisais encore un chiffre qui fait peur. 26% de jeunes de 15 à 34 ans se retrouvent en situation d'extrême pauvreté. Je ne parle pas de 26% de 1987, je parle de 26% de 2020. Donc lorsque vous avez 26% de jeunes et particulièrement des garçons en situation d'extrême pauvreté, donc vous pouvez faire la connexion facile avec les gangs, avec l'insécurité. Et encore un papier écrit ce matin concernant l'investissement au niveau des blindés. Donc lorsqu'il y a moins d'écoles et moins d'écoles de qualité, on est obligé de faire certainement des investissements dans les blindés et vous pouvez imaginer ces choix difficiles et quelles conséquences ça peut avoir, les tensions sociales, tensions économiques et crises politiques. On a tendance à voir seulement les facteurs économiques, oui, il y a un problème de production, oui, la production c'est un facteur, mais la production ne suffit pas. Donc, la société doit prendre en considération tous ces éléments lorsqu'on ne résout pas ces problèmes. Donc, lorsqu'il y a des inégalités, lorsqu'il y a une mauvaise répartition de la richesse, lorsque le budget, et vous parlez d'ODD,
lorsque les ODD ne sont pas atteints. Donc on est très loin, on n'est pas sur la voie du développement durable aujourd'hui. Donc on a signé l'accord en 2015 pour 2030, nous sommes en 2020, donc nous sommes totalement off track si on peut utiliser ce terme. Donc revenir sur ce track voudrait dire la stabilité politique, de bonnes élections, consensus politique, dialogue. Malheureusement, ce sont des mots chinois totalement étrangers aux politiciens haïtiens. Le ministre de l'Intérieur invite les membres des collectivités à être plus productifs afin qu'ils puissent bénéficier des fonds communaux. Audin Fils Bernadel croit que les membres des CASEC doivent profiter de leur mandat pour réaliser certains projets dans leur section communale. C'est d'ailleurs le vœu du président de la République et du Premier ministre, a poursuivi le ministre de l'Intérieur. Il a fait cette déclaration vendredi lors d'une causerie avec l'association des CASEC. Fonds collectivité, c'est collectivité pour vivre fonds. C'est volonté que je pour ça. Le président, c'est le président de la collectivité là, c'est Paul André. Bon, si c'est volonté pour rien, c'est pas une volonté, la collectivité va bénéficier. Moi, je dis que, bénéficier de passage, vous entendez, pendant là, pour la collectivité a joui de tout ça que vient de jouir. Parce que le président de la République instruit formel, ni le Premier ministre, la collectivité a une place de choix dans la politique qu'a faite dans le pays et particulièrement dans la politique économique du pays. Madame là, c'est collectivité et là, on parle de collectivité, on parle de filles et garçons là-dedans. Voilà, que même le projet de déposé, le projet qu'on a exécuté, il y a là-dedans au fur et à mesure. Ça fait, parce que comme moi je dis ça, on ne parle pas de collectivité victime une seconde fois, et c'est le vœu du président de la République. Le président voulait que la collectivité jouisse. Nous commençons à répondre déjà. En deux collectivités, nous commençons à répondre déjà. On a continué à faire la même démarche là. Sous même lancé, on continue à répondre. Il faut qu'on vienne transférer dans le ministère là. On travaille sur eux parce que on va mettre septembre, on va arriver 30 septembre, parce que vous arrivez pour eux-mêmes, pour qu'ils déposer le projet. Il faut qu'on vienne ça aussi. Et eux-mêmes, et CASEC, et magistrats, et CASEC supposé venir déposer le projet dans le ministère là. Et laisse le ministère seulement un regard sur la prendre, la transférer la planification quand même. Parce que c'est planification gagnée, expertise là pour garder, pour évaluer le projet qui est pour faire avec fonds communaux. Nous avons une collectivité à 950 millions de monde, et puis le reste là, c'est pour la DPC, c'est pour la direction de la police civile. Nous voici là 1 milliard. L'homme d'affaires Réginald Boulos a été auditionné ce vendredi par l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Dans un tweet, l'entrepreneur, désormais converti en homme politique, a indiqué qu'il avait été invité dans le but de fournir des éclaircissements dans le dossier de l'ONA. Dans toute société, côté la loi gagne et priorité. C'est rôle, c'est devoir tout citoyen pour le répondre à la justice pays. Mais nous connaissons, il y a des moments nous pas senti c'est la justice qui veut faire. C'est qu'un bagage politique qui a réglé. Mais nous-mêmes, Réginald Boulos, nous citoyens responsables, nous pas senti dans la loi. Quel que soit ça nous gagne, nous pas gagner à cacher. Et je suis capable de dire que nous répondons à toutes questions enquêteurs ont gagnées et nous disons nous disposer de tourner n'importe qui leur voulait pour nous répondre aux questions. L'autre cas qui aime TV Haïti, il fait que nous sauter. Parce que dans le système pesé sous c'est, qui a porté la misère, l'insécurité, il y a des gens qui parlent de changement. Et lorsque son Réginald Boulos qui dit l'autre calcul, il fait encore pipe. Mais moi-même, je dis nous, 4 piliers nous, qui c'est femmes, jeunesse, diaspora, paysannerie. C'est gros force pays. Nous avons continué à construire MDV Haïti. Nous avons continué à faire l'autre calcul pour nous capables changer le système. Tout document est correct et pas aucune irrégularité? Je réponds à toutes questions. Je réponds, je baille tout ça que demandé là.
C'est sous combien de fois audition ça a été déroulée, docteur? Haïti moderne, que nous avons espéré gagner. Pas gagner qui a fait nous décourager dans le faire. Il y a l'autre invitation? Il y a l'autre invitation? Pour le moment, je n'ai pas l'autre invitation, mais je disposer n'importe qui l'heure pour nous aller, pour nous répondre. C'est sous combien de fois audition a été déroulée? Nous n'avons pas de détails. Son enquêteur bien dit nous que l'audition sont auditions secrètes. Nous n'avons pas pour nous de détails. Mais nous-mêmes, nous avons continué dans l'idéal. Souveraineté nationale, unité nationale. Justice sociale. Construction richesse pour le pays. Nous pas de jumper, nous pas de jumper. Le collectif des citoyens de Tabar demande aux autorités gouvernementales d'assumer leurs responsabilités face aux dangers que représentent les inondations à répétition au niveau de cette commune du département. En conférence de presse ce vendredi, les responsables de la dite structure disent craindre le pire. Nous venons dire à l'autorité centrale pour prendre les affaires de l'eau tabac à cœur. Pour qui ça, c'est l'autorité centrale nous adresser. C'est parce que l'en cherche qui côté de l'eau ça sorti, cap mettre de l'eau dans le tabac, et qui ça demande comme moyen pour prendre contrôle de l'eau ça dans tabac, mairie tabac pas gain rien pour supporter ça, mairie tabac pas gain et pas gain moyen ni technique assez ni économique assez pour prendre l'eau ça en charge. Et ça fait nous demander à président pays, premier ministre Jules Joseph, ancien ministre environnement pays, qu'on réalité en bas pour mettre moyens à disposition du ministère des Travaux publics pour une intervention rapide dans le tabac avant Pita, Pitris. Et nous voulons rappeler à l'autorité de l'État, premier airport international pays, plus gros airport pays, pour ne pas dire seul grand airport international pays, c'est dans le tabalier. Et nous connaissons depuis, de l'eau a fait ça, arriver dans le tabac, l'Algérie Boscol tout droit en dans l'airport là. Donc, prendre contrôle de l'eau dans le tabac, c'est lever ce qu'on fait nous comme peuple dans le jeu international là. Pour nous, dernier drame ça passé dimanche là, côté docteur à toute petite lit, mourir, ça suffit pour l'État prendre responsabilité face à problème de l'eau dans le tabac. Et lundi rapide, c'est pas parce que nous ignorons les affaires études, non. Nous connaissons notre tiroir ministère des Travaux publics, il y a un bon paquet d'études qui fait déjà sous affaire de l'eau ça. Problème tabac là, plus qu'une urgence, et ça fait demander pour l'État central prendre responsabilité. Donc nous ne sommes pas capables de quitter un côté qui est tellement riche pour l'État Vallée à cause de l'inondation. Nous avons toutes des grandes entreprises qui installent tabac. Sur tout parcours là, depuis en bas jusqu'en haut, ou bien entreprise ou un développement économique. Et c'est une catastrophe pour eux. Lorsque ils sont inondés, ils ont perdu des marchandises, ils sont obligés à faire réparation, c'est une catastrophe. Donc, il y a toute une population qui vit dans la zone. Non? Donc, il y a un travail qui peut faire rapidement. Valérie Canez, à travers Tête-Li, Propre Tête-Li, à travers des autres collectifs citoyens, à travers AGRK, que le participe tout. Et dans le passé, très proche avec Mério pour la sortie, à faire nettoyage canal et tout ça. Et donc, nous avons parlé de futur canal peut-être pour mener plus de l'eau dans la rivière, mais il y a un problème d'entretien. Parce que le canal est plein. Donc, il faut qu'il y ait une façon pour faire entretien pour que le canal n'est pas plein de l'eau à venir. Il faut qu'il y ait un nettoyage canal avant que la pluie vienne. Nous-mêmes, nous avons fait tout près nous, mais il y a de l'autre côté qui mérite de mettre main pour que le canal soit nettoyé et pour la population nettoyer. Il y a une possibilité tout pour gagner des grands projets de travail à haute intensité pour que nous nettoyions le canal, pas seulement tabac, mais Cité de Dieu, Cité Soleil, etc. Parce que sinon, nous n'y avons pas enseveli en bas de l'eau. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.